Donc maintenant, on va s'attaquer à l'aspect maquette, c'est-à-dire que l'aspect modélisation 3D. Alors en fait, on ne sait pas trop si la modélisation 3D qu'on a fait, elle correspond plus au plan 3 vues qu'on avait ou à la réalité, puisque je n'ai pas de plan de la réalité, même si jamais de temps en temps j'ai corrigé avec les photos de référence. Et donc là, on a, si jamais on regarde le fuselage, on a le fuselage complet. C'est-à-dire que là, on a un solide qui correspond, vous savez, avec mes lofts qui m'ont donné pas mal de mal, et puis un autre solide en fait pour la partie arrière, et un solide pour la partie avant. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis créé pour la partie arrière, par exemple, un loft là aussi qui est en fait un loft. Donc là, je vais vous le montrer, hein. Un loft qui va me servir à creuser ce solide que j'ai pour la partie arrière. Ce loft, il a été obtenu très facilement avec des offsets 2D. C'est-à-dire que vous voyez, le profil là de mon original, de mon cut, et en fait, j'ai fait un offset. Alors, cet offset, il n'est pas fait au hasard. Si jamais je le regarde lui-même, il a en fait comme valeur d'offset moins 1 mm au jour d'aujourd'hui, mais en fait quand j'ai fait mes premières expériences, cette valeur d'offset était de 0,5 mm, c'est-à-dire que j'espérais que la coque elle puisse faire simplement 0,5 mm. Si jamais on regarde les maquettes que l'on trouve dans le commerce, etc., la plupart du temps, l'épaisseur, on va dire, de la coque du fuselage, c'est aux alentours de 1 mm. Et là, je voulais aller un petit peu plus loin au départ. Mais bon, là, c'est la deuxième expérience déjà, et j'ai déjà augmenté ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir que c'est pas une valeur de 1 mm que j'ai mis, c'est une valeur de spreadsheet que j'ai mis. Ce qui veut dire que ça me permettra de le changer complètement. Alors évidemment, après, j'aurai toujours des problèmes de topological naming, c'est-à-dire qu'il faudra que je reprenne un certain nombre de sketchs qui se seront trompés sur, on va dire, les attachements par rapport à des faces et tout ça, etc. Ce qui me vaudra quelques nuits blanches. Mais en règle générale, j'utilise quand je peux, on va dire, eh bien des valeurs, surtout enfin, des valeurs qui sont définies dans la spreadsheet quand je vais utiliser des valeurs qui vont être réutilisées des dizaines, voire des centaines de fois. Donc j'ai ce holo là, mais vous voyez que aussi quand on fait un offset 2D, en fait, même si jamais je partais d'un truc à peu près clean avec un spline qui avait que 4-5 points, ben, en fait on obtient quelque chose de très dégueulasse. Puisque en fait, je sais pas quoi, il me fait des approximations peut-être linéaires par morceau ou un truc comme ça, et donc c'est vraiment horrible. Donc en fait, pour le front, j'ai pas fait comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que là, très clairement, j'ai fait un clean, voilà, c'est-à-dire que je me suis redéfini moi-même des sketchs qui correspondent à ces offsets. Alors en fait, si jamais je regarde, alors peut-être pas le A1, mais le C9 par exemple, et si jamais je regarde un petit peu à quoi il correspond, mais en fait, vous verrez que j'ai utilisé les offsets là aussi dans le positionnement des points. Donc c'est ça qui va me permettre en fait de garder en fait cette notion d'offset. Donc en gros, à chaque fois en largeur, je lui ai retiré un offset. Et puis ici, pour certains points en hauteur, j'ai retiré aussi des offsets. Alors normalement, il faudrait que j'aille à 45 degrés, etc. Enfin, orthogonale à la paroi pour avoir un truc, on va dire, propre. Mais bon, j'en suis pas à ce point-là et donc c'est pas ce que j'ai fait. Euh, mais ça m'a permis d'avoir donc un offset à peu près clean. Le but du jeu d'avoir des offsets clean, c'est surtout que en fait, je vais avoir le problème de la trappe d'atterrissage avant et le problème des parois intérieures du cockpit, qu'il faut qu'il soit le plus clean possible et pas complètement horrible, quoi, on va dire. Donc là, visiblement, à chaque fois que je touche un de ces profils fondamentaux, ben, en fait, c'est pas mal de recalcul à faire. Je reviens vers vous quand j'ai... Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que avec tout mon projet là, enfin là, quand je prends ces vidéos, j'ai fini le projet.
et ben que tout ce projet-là, quand ça se remet à jour, quand ça recalcule à peu près toutes les pièces, il me faut facilement 8 minutes et j'ai un PC de gamer donc qui est quand même assez vieux quoi on va dire mais qui était très puissant il y a 5 ans. Donc bah voilà quoi, ça calcule fort. Donc là en fait ce que je voulais vous dire c'est que du coup on a le bac fuselage on va dire que j'ai complètement percé. D'accord, on le voit ici, d'accord. Alors je vais pas jusqu'au bout en fait, parce que en fait c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout puisque ce sera trop fin, on va dire. Et puis de toute façon il faut qu'il y ait de la matière au bout quoi. Donc voilà, ça c'est le bac fuselage. Et puis le front de fuselage, donc lui il est beaucoup plus clean puisque à l'intérieur j'ai réutilisé, comme je vous l'ai expliqué, quelque chose qui, bah voilà, qui correspond à, je vais me mettre de derrière, hein, comme ça on verra bien. Voilà, donc ça c'est le bac fuselage, voilà, avec en fait une paroi de devant qui devrait arriver juste avant la trappe du train d'atterrissage frontal, quoi. Donc voilà, là on a nos deux fuselages qui sont complètement préparés, non pas celui-là, pardon, ben non, celui-là qui est au même niveau là, voilà, voilà, et qu'on a réuni pour faire ben, ce qu'on s'appelle le fuselage complet, voilà. Donc là, on a le fuselage complet. J'ai fait cette fusion qui a marché. Comme vous le savez, les fusions pour moi c'est assez aléatoire. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais là, ça a marché. Et après, ben, va arriver un truc fantastique. C'est que je me suis fait un petit sketch pour les rails, ouais d'accord, ok. Et que ce sketch pour les rails, et ben maintenant au lieu de faire juste, on va dire la partie arrière, il fait la partie arrière et frontale. Pourquoi? Ben parce que en fait, cette verrière là, ce que j'ai vu, c'est que les rails, ils vont jusque devant, évidemment, puisque la verrière, il faut qu'elle glisse aussi sur le devant. Donc c'est pas simplement, il faut pas simplement les faire derrière, il faut aussi les faire devant. Bon, il a fallu que je règle encore un petit peu parce que là, ça veut dire que si ces rails sont droits, il faut que évidemment le fuselage ici soit complètement droit. Donc j'ai encore réglé à 0,2, 0,3 mm, on va dire les profils ici, de telle sorte que ça marche. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est en fait une partie au-dessus du dashboard. Donc en fait, comment j'ai fait bah, je vais vous expliquer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la partie qui était devant. Alors attendez, right, voilà. Voilà, j'ai pris la partie devant et donc sur la partie, on va dire, qui était, je vais vous expliquer, hein. Par rapport à un sketch, on va dire, qui correspond à peu près au sketch de découpage du cockpit, mais qui s'arrête bien évidemment bien avant. Du coup, ça me permet d'avoir un above dashboard dont euh, je prends l'intersection avec l'intérieur du fuselage, et ça me donne effectivement cette section-là. Alors qui va être légèrement décalé aussi, puisque en fait, il faut que le plastique du pare-brise puisse rentrer là. Donc là, vous voyez, on commence à réfléchir sur des choses qui sont, bah voilà, qui sont plus de la modélisation 3D, mais qui sont vraiment du maquettisme, avec donc des notions de tolérance et des notions d'épaisseur de résine que l'on va utiliser. Et donc bah là, ça commence à devenir assez intéressant. Du coup, effectivement, quand on a ce rail et cette casquette de dashboard, d'accord, hein, qui est creusé de la même façon, hein, évidemment, et ben on a quelque chose bah, qui correspond à, on va dire, le fuselage complet. Alors, donc une fois qu'on a fait ce fuselage complet, eh bien va arriver l'opération de chirurgie lourde. Alors en fait, si je vous montre ici, vous allez voir qu'il y a un sketch qui fait une sorte de serpentin. Ce serpentin, je l'ai extrudé. Et ce extrude, qu'est-ce qu'il va me donner? Ben, il va me donner, on va dire, des portions de fuselage.
Voilà, et donc cette première portion-là, c'est par exemple la section du nez. Mais j'ai aussi la section du cockpit, la section de bac, la section de tel. Alors comme je les ai utilisés ailleurs dans des groupes, vous savez que les groupes, en fait, ils ont une façon de remettre, on va dire, les pièces de façon pas forcément aléatoire, mais quand même assez surprenante quelquefois. Et donc bah là, je peux vous montrer la section du nez pour l'instant. Et puis ensuite, bah, évidemment, on va travailler sur chacune de ces sections du nez, du cockpit, du bac et de la queue. Et ben, ça va être un petit peu le but de toutes ces vidéos maintenant, de vous montrer ce qui va se passer derrière. Donc on a ce nez là. Alors ce nez il vient du loft de front fuselage bien évidemment. En fait après il fallait que je fasse le compartiment du train d'atterrissage avant. Donc pour ça en fait je me suis basé sur mon écorché de référence. D'accord, bah, c'est bête hein, avec un petit sketch qui va te dire comment faire quoi. Donc là j'ai juste tracé on va dire le sketch de ça. Ça, je l'ai fait après, c'est le blocage de la barre, on va dire. Je vous expliquerai un petit peu quand on fera le front landing gear, comment j'ai obtenu à peu près la cote de celle-là. Donc du coup, là, on fait un extrude bête et puis on a effectivement une plaque, on va dire. Mais cette plaque, on va en faire l'intersection par rapport au fuselage. Alors là, je fais l'intersection par rapport au fuselage, on va dire la coque externe et non pas la coque interne, parce que en fait, ce que je veux, c'est il y ait de l'intersection de matière, et parce que cette intersection de matière, elle va me permettre normalement de faire une fusion adéquate. Donc, quand je prends ces deux trucs-là et que j'en fais une intersection, et ben, j'obtiens quelque chose comme ça. Voilà, parfait. Et après aussi, donc, ce que j'ai fait, c'est que il y a une base de landing gear qui est ici, qui est simplement en fait euh, un, alors attendez, je vais vous la montrer quand même un petit peu mieux. Voilà, qui est en fait un cercle, enfin deux cercles concentriques, qui sont surtout l'intérêt, c'est qu'en fait ils sont inclinés à 15 degrés, puisque en fait ce que j'ai vu sur le plan de référence, c'est que cet axe-là, il était à 15 degrés. Donc je l'ai positionné, on va dire par rapport à ce plan. Alors plus ou moins bien, évidemment. Je l'ai extrudé, ce qui m'a donné cette chose-là. Et cette chose-là, si jamais on la mélange avec cette chose-là, eh bien on obtient ce front gearbox, on va dire, c'est-à-dire cette partie ici, que on va fusionner avec mon nez, ce qui va nous donner cette première section-là. Alors cette première section, on n'a pas l'impression comme ça, mais en fait à l'intérieur, il y a bien l'emplacement, la boîte, on va dire, de ce fuselage. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va découper en regardant dessous. Si jamais je me mets en bottom, hein, on va découper les trappes d'atterrissage, et ça va nous permettre ben, d'avoir les trappes d'atterrissage, effectivement. Voilà, je vais vous montrer ça. Je reviens un petit peu vers vous quand je suis prêt. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!